Rosal et Spectra atterrirent sur la plage et se dirigèrent vers les trois inconnus allongés. Rosal reconnut immédiatement Silvio, qui avait été autrefois membre de son équipage. Il ne connaissait pas Aristodé, mais il reconnut Gilles, le vieux pêcheur qui lui avait donné le goût de la mer. Rosal était très étonné de voir Silvio et Gilles sur son île. Cependant, ce qui attira l'attention de Rosal était l'épée posée près du corps endormi d'Aristodé. Rosal se demandait qui pouvait être cet homme et d'où il venait, et pourquoi il avait une épée. Afin de les réveiller, Rosal ordonna à Dracofeu de cracher quelques flammes en direction des naufragés. Le dragon obéit, et les flammes les réveillèrent. Aristodé, Silvio et Gilles se réveillèrent en sursaut et se redressèrent effrayés. Rosal, ça fait des années que je t'ai pas vu. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Rosal, faz tanto tempo. Como é que é, meu rapaz? Aristodé, qui s'était réveillé en sursaut à cause de Dracofeu, ramassa son épée et se mit en garde. « Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous attaqué avec votre dragon ?» Rosal leva les mains en signe de paix. « Détends-toi l'ami, je suis Rosal le pirate, qui a établi son quartier général sur cette île. Silvio a fait partie de mon équipage il y a longtemps, et Gilles, ce vieux loup de mer, c'est lui qui m'a donné le goût de la mer. Je suis vraiment heureux de vous revoir, et surtout de vous voir en vie. Et toi, qui es-tu, jeune homme ?» Je m'appelle Aristodé, je suis l'émissaire de Neige. Je viens solliciter votre aide, Rosal. Spectra décida de rester en retrait et d'observer la scène. Aristodé n'avait jamais vu d'être humain avec un corps en bois. Il ne savait pas quoi penser de cela, mais il gardait son épée à la main, prêt à se défendre en cas de danger. Rosal, quant à lui, n'était pas du tout offensé par la réaction d'Aristodé. Il était habitué à ce genre de réaction et il ne se souciait pas de l'apparence de son corps. « Ah, mes vieux amis, quelle surprise de vous voir ici sur mon île. Je suis à la fois heureux et triste de voir mon passé ressurgir. Cependant, il n'y a rien de mieux pour guérir que de boire une bonne bière et un bon rhum. Venez, suivez-moi à la taverne du Requin Blanc. Nous pourrons discuter et partager de vieilles histoires autour d'un verre. » Aristodé, Silvio et Gilles s'installèrent à une grande table de la taverne du Requin Blanc avec Rosal, Spectra, Alrar, Étincelle et Algarbe. Ils se regardèrent tous en silence. Finalement, Rosal brisa le silence en frappant son poing sur la table et en s'exclamant « Bien les amis, nous sommes réunis. Que diriez-vous d'un bon verre de rhum pour fêter cela ?»« Alors mes amis, pourquoi êtes-vous ici sur mon île ?»« Je suis mandaté par Neige. Il y a une guerre qui se prépare contre Belixo et elle a besoin de votre aide, Rosal. » « Vous êtes encore en train d'essayer de vous défendre contre lui? Venez vous réfugier sur mon île, je vous offre à tous le refuge dont vous avez besoin. J'ai fabriqué des micro-robots protecteurs tout autour de l'île qui donnent une couleur rouge à l'océan. Ils protègent l'île à la moindre intrusion d'êtres maléfiques en les désintégrant à la moindre approche. Rosal, vous vous cachez sur cette île depuis des années alors que le monde a besoin de vous. J'ai entendu dire que vous étiez parti en mer pour rencontrer d'autres survivants de l'épidémie de carbone 15, mais vous vous êtes engraissé ici à attendre la fin du monde comme un lâche. Les derniers humains se battent pour survivre contre Belixo et ses différentes armées. Nous avons besoin de vous pour remporter cette guerre. Aristodé, tu ne connais rien de la vie de pirate. Tu crois vraiment que je vais abandonner ma retraite pour aller me battre dans une guerre qui ne me concerne plus? Mais comment pouvez-vous dire cela, Rosal? Cette guerre concerne tout le monde. Si nous ne nous battons pas maintenant, il n'y aura plus qu'un espoir pour l'humanité. Je suis désolé, Aristodé, mais je ne suis pas celui que vous cherchez. Je suis fatigué des combats et des batailles. Je veux juste passer le reste de ma vie en paix. C'est triste de voir un grand pirate comme vous refuser de se battre pour ce qui est juste. Mais nous ne pouvons pas vous forcer à nous aider. Nous trouverons une autre solution. Allons, Aristodé, détends-toi et profite de la vie de pirate. Oublie cette maudite guerre contre Belixo pour un moment. Nous sommes ici pour boire, rire et raconter des histoires. Je suis désolé, Rosal, mais vous me répugnez. Nous sommes en guerre et il y a des vies en jeu. Je comprends ta position, mais ici, sur cette île, nous sommes en sécurité. Nous pouvons oublier les soucis du monde extérieur pour un moment. Vous parlez d'une vie. Tout ce que je vois, c'est de la paresse et de la décadence. Comment pouvez-vous passer votre temps à boire et à vous divertir alors que les derniers humains sont en danger? Je ne te reconnais plus, Rosal. Tu étais autrefois un pirate courageux et audacieux. Que t'est-il arrivé? Tu ferais mieux de faire attention à la façon dont tu t'adresses à notre capitaine. N'oublie pas que je t'avais soigné par le passé, alors respecte les décisions du capitaine. Je ne suis plus celui d'autrefois. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vu la mort de près et j'ai connu la peur. Mais maintenant, je profite de la vie. Et si cela ne vous plaît pas,
alors vous n'êtes pas les bienvenus ici. D'accord? Même si vous étiez mes amis. Rosal, tu n'es plus rien du tout. Tu te caches sur cette île pour échapper à la réalité. Mais la vérité, c'est que tu n'es plus le pirate que nous avons tous connu. Haha, Silvio, toujours aussi franc dans tes paroles. Tu as peut-être raison, mais je préfère vivre ici en paix, plutôt que de m'impliquer dans cette guerre vouée à l'échec. Pour écouter la belle vie sur l'île de la Tocade, pour des pirates qui aiment les moments remplis de joie, nous buvons du rhum, dansons sous le soleil et vivons sans souci, comme des hommes libres. Nous avons notre île avec ses plages de sable doré, où nous naviguons sur nos vaisseaux sans peur ni honte. Nous vivons sans règles, sans drapeau ni nation, et nous sommes fiers d'être des pirates avec notre propre conviction. Mais vous n'êtes pas les bienvenus ici. Avec votre guerre et votre violence, nous ne voulons rien savoir. Rentrez chez vous et laissez-nous vivre en paix. Car ici sur l'île de la Tocade, nous sommes en sécurité. Nous chantons cette chanson pour vous faire comprendre que notre vie est belle sans vous et votre guerre sans fin. Nous sommes une équipe, soudée par notre amitié, et nous ne laisserons personne gâcher notre liberté. Alors écoutez la belle vie sur l'île de la Tocade, pour des pirates qui aiment les moments remplis de joie. Nous buvons du rhum, dansons sous le soleil, et vivons sans souci, comme des hommes libres. Assez! Cette plaisanterie a assez duré. Vous ne pouvez pas vous cacher ici éternellement, Rosal. Le monde a besoin de votre aide, et vous ne pouvez pas continuer à vous éloigner de vos responsabilités. Neige a besoin de votre aide pour vaincre Belixo et mettre fin à la guerre. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas continuer à vivre cette vie alors que d'autres se sacrifient. Lorsque Alrar vit qu'Aristodé avait dégainé son épée, il dégaina son énorme hache pour défendre Rosal. Spectra, quant à elle, mit son couteau sous la gorge de Silvio. La tension était palpable dans la taverne. Gilles se cacha sous la table. Pendant ce temps, la tension monta d'un cran lorsque Silvio se transforma en tigre et menaça Spectra avec ses griffes acérées. Retire ton couteau si tu tiens à la vie. Es-tu devenu complètement fou, Silvio? Étincelle utilisa sa force phénoménale pour éjecter Gilles, Silvio et Aristodé à l'extérieur de la taverne. Silvio reprit forme humaine. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Vous ne devriez même plus penser à remettre les pieds sur cette île. Si vous avez besoin d'aide, allez voir Jormo Oberski. Pour moi, la guerre est finie. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle, ni de vous. Prenez ce bateau et fichez le camp. Merci pour le bateau, Rosal. Mais je suis profondément déçu. Tu étais autrefois un pirate courageux, prêt à tout pour la justice. Maintenant, tu te caches sur cette île pour échapper à la guerre. Vous vous croyez en sécurité sur cette île, mais vous vous trompez lourdement. Belixo ne vous laissera jamais en paix. Il viendra vous chercher ici. Je vous ai donné ce bateau, maintenant partez. Aristodé et Silvio montèrent à bord du bateau, Gilles les suivant en courant. Ils larguèrent les amarres et hissèrent les voiles, laissant derrière eux Rosal, l'île de la Tocade et leur espoir de trouver un allié puissant pour la guerre contre Belixo.